Est-ce qu'on peut essayer? Après, on va arrêter. C'est juste pour se mettre un peu, dans le corps. Est-ce qu'on peut essayer? Tu fais la vague. Est-ce qu'on peut essayer que ça se fasse dans le silence? Et aussi, on ne vous entende pas marcher. Que ce soit... qu'on vous entende le moins possible. Est-ce que c'est possible, ça? On essaye. Alors, on part dans la marche. Et juste, on essaye qu'il n'y ait vraiment aucun bruit de pas. Là, j'entends du bruit, moi. Juste regarder, dans le silence. J'essaye de lâcher mes bras. Si vous avez envie de rire, c'est normal. Pourquoi? Donc, mais acceptez ça. J'essaie de respirer. C'est difficile, mais si cette phrase vous inspire une deuxième phrase, vous commencez un texte comme ça. C'est difficile de parler de moi. Alors peut-être que c'est pas la bonne phrase pour toi. Après, la deuxième phrase possible pour commencer un texte, ça pourrait être « Ça ne m'intéresse pas de connaître mon histoire ». Voilà. La 3 par exemple, tu pourrais commencer comme ça. Ça ne m'intéresse pas de connaître mon histoire. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi ça ne vous intéresse pas de connaître vos histoires quand même. Enzo, Moi, j'ai noté mes deux. elle t'inspire. Alors la troisième phrase, Il n'y a aucune des deux. ce serait « Je préférerais parler de… » Et là, c'est pas une phrase, vous constatez que c'est une phrase qui n'a pas de fin. Donc vous continuez, si vous le souhaitez, ce début de texte. Je préférerais parler de… je sais pas quoi. De connaître mon histoire, moi j'aimerais la connaître, mais bon, je la connais, mon histoire et celle de ma famille. Et après, Nous, on n'est pas des renfermés. je préfère la troisième alors. Donc toi, tu n'as pas de mal à parler de toi, ton histoire t'intéresse, donc naturellement… La troisième. Si elle est blessée, est-ce qu'elle affronte l'autre du regard comme ça? Je laisse la tête et elle pense. Je vais pas jouer quand même, moi j'ai honte. Non. Donc en tous les cas, là, ça veut dire que dans le dialogue, on a deux mots. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que s'il y a juste ces deux mots, il va falloir mettre sur papier la pensée intérieure. Qu'est-ce qu'elle se dit une fois qu'elle a été traitée de grosse folle? C'est-à-dire, toi tu baisses la tête et tu t'en vas, mais là, on a envie de savoir ce qui se passe dans sa tête. Et c'est peut-être ça que tu peux écrire. Qu'est-ce qu'elle se dit? Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi j'ai pas réagi? Mais pourquoi elle... Ah oui, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle a réagi. Oui, j'ai tous les textes, je les garde, je les mets dans l'ordinateur pour après tout retravailler. Ça s'est passé avec comment c'est comme ça une idée. Non. Arrête, tu dis t'es bien. Mais non, c'est ça. On dit que c'est moi. Non, viens et j'y Là, joue pas. mon pote Sam vient. Il me dit. Non. Lui Non, me dit. arrête-toi, va, on fait des dialogues après. Lui, d'abord, il me dit et là, on fait des dialogues. Il me dit, ah oui, Ouais, il dit. de quoi? Cet âge-là Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé avec des collégiens et je trouve que c'est un âge de transition, de bascule super, quoi. Où il y a encore beaucoup d'enfance, il y a encore... on n'est pas au lycée, enfin il y a un truc très fragile qui me touche beaucoup en fait aussi de cet âge-là, de ce qu'ils peuvent donner, parce que je trouve qu'ils nous ont quand même pas beaucoup donné, quoi, enfin pour certains, quoi. Bonjour à tous. Ça va, Jessie? Bonjour madame. Tu as amené des objets? Qui est-ce qui a ramené 5 objets? Attends, bah pas seulement. Vas-y, sors.
Est-ce que tu as un ordre de présentation? Réfléchis à ça. Ok. Donc, où sont tes affaires? Non. On se tait. Dans mon salon, il y a trois tableaux, donc je l'ai pris ça parce qu'il est beau, il est magnifique. Après ça, c'est une coupe. Cette coupe, c'est une coupe de foot de mon frère. Après ça, c'est une règle. Mon vrai prénom, c'est Inès. Et ça, c'est le jeu de ma pizza. Donc en fait, ça représente un peu toute ta famille, ton frère, ta petite sœur. Et ça, c'est tes parents qui l'ont mis dans leur salon. Donc, toi tu dis pourquoi tu me caches des choses. Toi tu dis je ne te cache rien. Mais vous restez dans cette position, d'accord? Pourquoi tu me caches des choses? Je te cache rien. Ah bon? Tu mets le code sur ton. Tu mets un code sur ton tel. Ah bon, tu mets un code sur ton tel? Pourquoi tu me caches des choses? Je ne te cache rien. Alors. C'est tourné, ouais, là. Alors peut-être c'est difficile de se regarder. C'est bon, là, mais monsieur, je peux pas regarder. Ou alors, voilà, tu regardes là. Et toi tu regardes. Je regarde mes pieds. Alors prenez le temps, prenez le temps. Pourquoi tu me caches des choses? Je te cache rien. Ah bon, pourquoi tu mets un code sur ton tel? Parce que les enfants touchent trop au téléphone. Avant, tu mettais pas de code. Regardez-vous. La fin c'est pas mal, peut-être ils se regardent comme ça. Parce qu'ils le disent un petit peu vite. Mais attends, c'est la première fois qu'il parle. oui, c'est la première fois, soyez un peu senti. Dans une après-midi d'automne, Très bien. on était tranquille au CDI et des auteurs ont débarqué. Oui. Et se sont agités devant nous. 4 y étaient. On en a perdu un dans la bataille et qu'on allait faire. Là, 4 y étaient. Et tu. Ah oui, je me rappelle, il y en a un qui s'est barré aussi. 4 y étaient. On en a perdu un dans la bataille. Très bien. Et qu'on allait faire un film, qu'on allait être comédien, chanteur et tout le tralala. Très bien. On enchaîne. Il est un petit peu en colère, donc garde cette colère. Allez. C'est important. Raconte-moi ta vie. C'est le nom du projet, MDR. Il fallait qu'on pose des questions à nos parents. Est-ce que j'en ai envie, moi, de poser des questions à mes parents? Est-ce que j'ai envie qu'ils me viennent de poser des questions à mes parents? On enchaîne. C'est quoi ça? Ils sont arrivés en bande. Alors, nous aussi, œil pour œil, on s'est constitué en bande. Attends. Il fallait jouer. Jouer à raconter des histoires. Jouer, on aime ça. Et puis, on sait faire. Tu perds la force, t'as fait gaffe. Une fois plus. Eh oui, t'as vu? Alors reste là, tant que t'as pas envie de bouger, c'est ça. Le seul truc qui vous arrive, c'est de dire mince, j'ai pas fait assez, et de le regretter après. Ça se joue beaucoup sur les résistances en fait. On est dans un jeu de résistance en permanence, de masques, de non-dits. Évidemment, le principe de raconter sa vie, ça ne peut être que une histoire de résistance aussi. Et parfois, donc, c'est dans des gestes très simples, dans des petites anecdotes, dans des petites histoires, dans des petits moments de fenêtre ouverte que tout à coup on trouve sa place en tant que témoin privilégié d'une intimité. Voilà. Sauf qu'en histoire, si on rigole, moi j'aurais pu le faire. Moi je faisais un peu les fautes. Si on rigole, on doit se lâcher. Mais la prof de maths, elle provoque aussi, non? Voilà, je peux me passer une feuille. Ah, c'est bon. J'ai rien à faire là. Compte ma vie. Lorenzo, Axel, soit là. C'est pas Marcel.
Non, Gaëtan, t'as vu, je le prononce bien maintenant. Vous êtes disponible là, à l'écoute, mieux que la dernière fois, et c'est très bien parce que vous avez vu que ça délivre davantage la parole. Donc continuons comme ça et on va en profiter pour écouter Fanny. Malgré les violences, les coups subis, elle reste forte, déterminée. Même après l'amour, la mort, elle restera toujours dans mon cœur, éternelle qui ne vieillira jamais, un cœur qui bat pour tous, une femme qui ne vit que pour l'amour. Ça, c'est bon. Et puis c'est bien, dites-vous aussi qu'à un moment donné, vos écrits, vos personnages vont circuler. Eh oui, c'est le passage. Enzo a envie de lire le poème de Fanny, on va le réécouter, mais par la voix de Enzo. C'est quoi ton titre? Isabelle, c'est le nom de ma grand-mère. Tu l'as, monsieur interne Enzo, si tu veux, tu peux te le lire. Si c'est comme tu veux, c'est pour toi, en tout cas, porte la voix. Isabelle, une rose. J'arrive pas. Qui s'épanouit. Une rose qui s'épanouit, une fleur magique. Prends ton temps. Prends le temps. Je pourrais lire. Une rose qui s'épanouit, une fleur magique, une pétale de fleur, qui vive valte au cri du vent, au gré du vent, qui s'épanouit au chant des oiseaux. Mais donc, dans l'approche, moi j'ai voulu insister énormément sur le jeu. C'est-à-dire que créer, ça doit d'abord nous permettre de s'amuser. Alors pas s'amuser comme ça et aller dans tous les sens, mais à partir de ce qu'on nous demande, faire en sorte que les jeunes puissent prendre du plaisir à aller chercher le matériau, puissent aussi oublier un peu qui ils sont. Parce que quand on demande quelque chose d'aussi intime, il y a un moment donné, je pense qu'il est indispensable de s'amuser avant. Donc on a fait des ateliers d'écriture sur de la fiction, on a fait des improvisations sur des situations qui n'avaient strictement rien à voir avec la famille, mais n'empêche qui progressivement a permis aux jeunes de se dire mais tiens, c'est quand même sympa, c'est un moment de création, il y a de la vie, il y a du jeu, on rigole ensemble, voilà. Et je dirais que l'axe principal pour les mobiliser, ça a été qu'ils puissent se rendre compte que c'était attractif, que c'était intéressant et que ça pouvait être ludique. S'amuser avec ça, hein, il s'agit pas, c'est pas un oral, hein, c'est comment on pourrait se mettre en scène là aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que je pourrais, comment je peux mettre en scène mon carnet, qu'est-ce que j'ai fait avec ce carnet ou l'objet. Voilà. Bon, vas-y. Approchez-vous là, vous êtes trop loin. On commence. Vous êtes obligés de trouver. Allez, allons-y. Ouais, on sait pas quoi le dire. Bah, juste qu'est-ce que tu as dans la main? Je m'appelle Inès. Je m'appelle Maloé. Et qu'est-ce que tu as dans la main? Une photo. Raconte-moi, c'est quoi? Bah, c'est moi quand j'étais petite. Et le carnet que tu as dans les mains? Bah, c'est mon carnet. Non mais arrêtez, c'est pas drôle. Hein. Est-ce que tu as commencé à écrire dedans? Un peu. Et qu'est-ce que tu as commencé à écrire? Bah, ce qu'on faisait pas. T'as envoyé au confessionnal? C'est moi. Non. C'est marqué. Pas filmer, c'est écouter. Elle me donner maintenant? C'est les mains de qui ça? C'est moi, voilà. Oui, donc. Je veux être rare parce que la Et de manière générale, c'est ce que recherchent les profs. Hein. Le déclic, le moment où l'élève va rencontrer la littérature, va rencontrer l'amour de la langue française, va rencontrer le plaisir de penser, le plaisir de mettre son cerveau en marche. Et donc, dans l'atelier, dans un atelier comme celui-là, on est dans un cadre différent qui permet à certaines choses d'advenir. Et notamment chez des élèves qui sont en échec complet et qui ne peuvent pas vivre ça dans le cadre de l'école parce que pour eux, c'est mort. Non. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Qui se souvient un peu de l'histoire de Marcel? Il a fait la guerre d'Algérie. Ouais.
Et c'est tout. Est-ce que Lucille et Marcel, ils se sont écrits par exemple pendant ces 22 mois? Parle fort parce que ou alors vous avez entendu ce qu'elle a dit? Oui. Elle a dit que s'écrivait de temps en temps. Ouais, parce qu'à un moment Lucille a parlé de lettres. Ah mais c'est pas Lucie? Bah, ça serait bien ça par exemple. Est-ce que c'est intéressant de savoir s'ils ont gardé ces lettres ou pas? Un peu, oui. Ouais. On a fait des ateliers d'écriture, on a parlé devant la caméra, on a travaillé sur la parole, on a fait part des confidences. Très bien, bon, et maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Comment on veut travailler avec ça? Ce sont des matériaux. Et bien, on est obligé de se poser la question et de le partager. Donc, vous avez souvent la parole, nous pas toujours, mais quand on vous la donne, profitez-en. Si c'est pas faire un entretien avec quelqu'un ou enquêter, ou si t'as pas de... dans ton carnet, il y a une enveloppe. Ça peut être une lettre que tu écris à quelqu'un de ta famille, en te posant des questions, notamment par rapport à ta famille qui est en Algérie ou j'en sais rien. Mais sers-toi aussi de ce qui t'est venu de faire cette enveloppe dans ton carnet, peut-être pour te dire, bah, moi j'ai envie d'écrire une lettre. Ça peut être ça ton écrit, quoi. Quand il n'y a pas d'idée, qu'on vous demande, vous nous opposez une sorte de vide, il n'y a rien, il n'y a personne vers qui j'ai envie d'aller, et essayez de vous questionner sur ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi j'ai pas envie de parler de la famille? Parce qu'on peut ne pas avoir envie de parler. Chère Lucille, je profite de ce moment de répit pour t'écrire. Tu me manques depuis que je suis partie à la guerre. Ça fait combien de temps? Trop. Je ne quitte jamais ta bague. Elle m'apporte ta lumière. On a dit la douceur et tout ça. Tu peux pas savoir tout ce que je donnerais pour être à tes côtés. Même si c'est juste pour un soir. N'oublie pas, je pense à toi tous les jours. Merci mon soldat pour ces mots. Te lire me réchauffe. J'ai de plus en plus peur. Et si tu ne revenais pas? Cette maison est vide sans toi. Et moi, je suis comme amputée. Reviens-moi vite, mon Marcel. Vivant. Lucie, il ne faut pas que tu pleures. J'ai besoin de te savoir fort. Ta force me rend courageux. Aujourd'hui, j'ai passé une journée terrible. J'ai vu mes compagnons se faire tirer dessus. J'ai vu des morts sur le sol en train de se vider de leur sang. J'aurais pu flancher devant autant d'horreur, mais je suis restée debout parce que je pensais à toi et à ton sourire. Il y a eu vraiment... moi, je sens une bascule à partir du moment... au début, il y a toujours une phase comme ça où on cherche un petit peu ce qu'on va faire, on se renifle avec les élèves, là où il a fallu se renifler aussi un peu avec les autres intervenants, parce qu'on était 4 au début. Et puis moi, la bascule, je le sens toujours, où, comme quand je fais un film documentaire ou quand je fais un film de fiction, où je commence à être dans un vrai rapport de désir, à avoir envie de les filmer. On essaye une fois, après on la joue et on le fera après. On va pas, parce qu'après sinon on va pas avoir le temps de la tourner. Essaye, juste essaye. Tu viens de l'apprendre cette histoire ou tu le savais déjà? Oui, je le savais déjà. Mais... Alors c'est une histoire que tu as demandé à qui? Mes parents, à ma mère. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que sa mère, elle était morte à l'âge de 52 ans à l'hôpital, sans savoir exactement la cause de sa mort. Et on ne savait pas si elle avait fait une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Tu sais pas si elle était emprisonnée? Ta mère, elle y était? À l'hôpital. Elle était seule, ta mère? Mais et après, il y avait ses frères et sœurs qui sont partis là-bas la voir. Ça s'est passé où, cette histoire? Je sais pas. J'ai pas demandé.
Tu l'as connue du coup, ta grand-mère? Non, j'ai pas connu, mais j'ai une photo d'elle. Ok. Bonjour maman. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Oui, et toi? Oui, vous êtes des petits frères et sœurs. Je crois qu'aussi fondamentalement, moi quand voilà, on travaillait avec une classe de 24, c'était plus eux qui m'intéressaient, leur vie à eux. Alors, par-delà, leur vie fatalement, elle est reliée à des histoires familiales, quoi. Et ces histoires, on les a eues, mais en partant d'eux. C'est-à-dire qu'en partant de petits exercices qu'on a fait, mais qui les mettaient quand même au centre du sujet, quoi. Bonjour. Bienvenue en France. Vos papiers, s'il vous plaît. Vos papiers, s'il vous plaît. J'appelle la sécurité, vous allez retourner dans votre blague. Eh ben. Presque que ça accélère. Papier, s'il vous plaît. Comme ça. Photo. Bah voilà. Oui, c'est pas grave, on va le découper. Si, ça. Ils comprennent pas ça. Après, ils viennent, ils rentrent, ils tapent, ils te disent quoi, lève-toi. Après, quand tu leur dis que à Marseille, c'est pas ça, c'est tu te réveilles à midi et tout, eh ben, ils veulent pas le comprendre. Ils disent, bah ici, c'est pas pareil que là-bas. Ils veulent pas comprendre ça. Ça a l'air bizarre. Moi aussi, le truc que je trouve bizarre au commun, c'est que en fait, tu penses à rien. T'as pas peur en fait. Quand tu t'endors, je me rappelle quand je me suis endormie, je me suis réveillée, il y avait un rat. Après, je me suis rendormie. Allez, un commentaire? J'en prends, je peux pas interroger tout le monde. Bah, c'est très difficile d'entendre. Il fallait faire un commentaire, j'ai dit. Quand ils étaient au bled, tout ça, genre ils disaient qu'il y avait les gens, ils les réveillaient tout le matin. La chèvre qui rentrait. Ah voilà. D'accord. Et les Jacques aussi. Ça va faire rire ce qu'elle a fait Ségolène. Bonjour la Jenny. Quelqu'un la Jenny. Alia? Bah aussi, peut-être l'histoire qu'ils nous ont racontée, peut-être ils voulaient pas les dire, mais ils se sont livrés à nous. Et c'est pour ça que ça mérite l'écoute. On a constitué des bandes possibles. Et c'est dans ce cadre-là, de ces petits groupes, on s'est amusé à les mettre en agitation, quoi. C'est-à-dire à agiter des petits groupes qui se parlent eux-mêmes, qui s'alimentent de leurs histoires entre eux. Donc c'était aussi l'occasion pour nous de mettre en place un artifice et en même temps d'être témoin d'une véritable rencontre, c'est-à-dire de redonner les principes d'une première rencontre, parce que c'est comme si effectivement tout était à réinventer sur le moment, et ça, ce dispositif-là a permis de le faire. Un truc important, venez. C'est quoi? Un truc important. Moi aussi. Vous devez savoir. Ah, tu es trop mystérieux. Tu m'inquiètes trop là. Oh, tu sors des gants. Tu sors des gants, toi? Filme. Oh, j'espère que c'est pas un truc à voir avec la justice, hein. Non. Parce que moi, je suis pas dada. C'est un truc important, quoi. Maintenant, avant d'en finir avec vous, Ça, je peux le grimper de ça. Il faut qu'on filme un petit peu, qu'on mette un peu en scène la bande, vous voyez? Le groupe, on est soudés. Ouais, voilà. Ça va, on se connaît quand même depuis... Ouais, trop. Est-ce que vous avez des endroits où vous aimez bien grimpouiller Depuis que je suis peu... En fait, j'étais dans cette école. Vas-y. D'abord on mange. Mais où? Ouais, c'est vrai, je te jure, Tu le fais? T'as mangé ton sandwich, t'as vas-y les gars, j'ai dit au confinement, franchement. Allez. Franchement, on se met bien. Vas-y, Ben, on y va. Vas-y, Ben, on y va.
C'est là-bas où les gars. Là, c'est les gars au champ. Pour eux, c'était compliqué parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de liens avec leur histoire familiale, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la méconnaissance de leurs racines, de l'histoire de leur famille, à la fois des migrations et de ce qui se passe à une génération juste avant eux, et qu'il y avait une grande difficulté à partager. Donc on voulait à la fois travailler sur cette difficulté à partager cette histoire, parce que souvent c'est douloureux, et en même temps, pour pouvoir la mettre en récit, passer par la fiction, c'était l'idéal parce que c'était créer une distance qui leur permettait à la fois d'être dans un récit très intime et finalement dissocié de leur propre histoire, parce que c'est pas vraiment eux, ils sont les comédiens de ce conte un peu post-apocalyptique, et ça permet déjà de les projeter dans la fiction et de voir que dans la fiction finalement on nourrit la dramaturgie de cette petite histoire par leurs histoires, par leurs textes. Donc il y a vraiment toute cette chronologie de notre travail depuis l'écriture jusqu'à la mise en fiction qui finalement se nourrit de tout ce qui s'est dit pendant l'année. Un incendie a ravagé Marseille et sa région. Les hommes n'ont pas réussi à en venir à bout. Un vent d'une violence inouïe soufflait. Des tornades ont tout emporté et ont permis aux flammes de se propager. Ici et là, survivent quelques humains. Essentiellement des adolescents. Des adolescents à la peau dure. Pourquoi eux ? Peut-être car l'adolescence est l'âge des espoirs, des rêves, de la vitalité, des sentiments et de la ferveur. Ils portent en eux les souvenirs de leur famille, de leur enfance. On va essayer deux choses. Ils avaient peur. C'est aussi une métaphore en fait de eux, ce qu'ils vont porter, ce qu'ils portent en eux, parce qu'on a eu droit à des histoires très douloureuses, quoi, quand même, pour certains. Et en même temps, le fait de basculer, d'aller vers de la fiction, vraiment de la mise en scène, ça nous permettait de nous je sais pas si c'est de nous détacher, mais eux de les embarquer aussi dans une création, quoi. Et quand Oussam a fini sa discussion Skype avec Marcio, il arrive dans la cour, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme l'effet d'un tournage, donc c'est une mise en abîme du tournage, vous voyez, on est en train de faire le film, etc. Et le film, c'est une scène de fin, dansée, chorégraphiée, avec l'ensemble de la classe. Non, encore ça. Non, ça lui va pas, elle va petite la je vais très plus ça que ça montre. Maintenant, regardez, vous allez tous comme ça, par là, là. Anis, allez, continue de filmer. Ah oui. Il y a un mouvement là. Les acteurs, faites ça encore, vous remarquez que la tête se filme. Pour moi, c'est peut-être la chose sans doute la plus frappante qui va rester de cet atelier, c'est de constater la puissance de travail de certains de ces élèves et la générosité dont ils ont fait preuve dans ce travail
artistique et de constater plus ou moins a posteriori qu'il s'agissait en l'occurrence des élèves les plus en difficulté de la classe. Mais quand les gens y passent, tu lis la phrase et après quand... Mais après je sais pas quoi apprendre chez moi. Qui a pas du tout envie de porter ce texte? Moi j'ai envie de le Est-ce que vous avez envie de le faire tous ensemble? Oui, un vrai oui ou un vrai non? Mais, moi oui. Martial, ce qui se passe, c'est que comme vous l'avez dit jusqu'à présent à 3, et rien qu'à 3, tu as l'impression que c'est mieux à 3. Mais c'est magnifique de le dire tous ensemble, parce que vous êtes un groupe. Donc il faut juste le faire plusieurs fois, tous ensemble, et tu auras la même impression. N'écris pas sur Marseille. T'inquiète. Je commence ou pas? Oui. Mais vous parlez, après vous me dites de commencer. Allez. À la porte, silence. Ça crée de l'émotion de parler de la famille, parce que c'est sacré. Oui, c'est sacré, il n'y en a qu'une dans ta vie. Oui, même si ce n'est pas la famille parfaite. La famille, c'est aussi les gens que tu choisis. C'est pas forcément ton père, ta mère, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes. En vrai, c'est grand une famille. Moi, j'ai un cousin, on se voit l'été quand je pars en Italie. J'aimerais qu'on se voit un peu plus souvent. Ça ne se passe pas toujours bien dans les familles. Oui, mais on n'a pas Ça ne se passe pas toujours bien dans les familles, tu sais. Oui, on a pas envie de le dire. Vas-y, Sola. Oui, ça ne se passe pas... ça ne se passe pas toujours bien... Chuchote. Oui, Ça mais- t'oblige en plus à tirer. Ça ne se passe pas toujours bien dans les familles. Ça ne se passe pas toujours bien dans les familles, prudence. Encore. Ça ne se passe pas toujours bien dans les familles. Oui, mais on n'a pas envie de le dire. Oui, on a envie de... Oui, on a envie de faire comme si tout allait bien. Moi, si j'avais pas de famille, ça ne serait pas pareil. Je ne serais pas pareil. Je sais pas, moi, la famille, c'est la famille. Oh, puis merde, je sais pas, moi, la famille, c'est la famille. Encore une fois. Je sais pas, moi, la famille, c'est la famille. Pour moi, quand on est sur un plateau, forcément on enlève ces couches, les couches sociales, des couches, enfin, toutes ces couches qu'on se met, et qu'un comédien, pour moi, il doit enlever tout ça pour porter une parole, pour être un personnage. Et pour moi, l'adolescent, l'adolescent, c'est une personne qui est à vif, forcément, dans son rapport à lui-même, à l'autre de son âge, à l'adulte, et dans son rapport au monde. Et il est à l'endroit, comme si on est nu, en fait, et il est à cet endroit où, justement, on cherche avec... pour moi, on est disponible à chercher, en fait. C'est bon? Ouais, tu te souviens, hein, ce texte, il vient de toi. C'est une impro. C'est toi qui as voulu faire cette impro. C'est ce texte qui est sorti, voilà. Donc, essaie de retrouver un petit peu voilà, l'état dans lequel tu étais quand ces phrases sont sorties. Mais je l'ai interprété, c'est pour cela. Ouais, si on l'interprète... Mais ça, tu vas retrouver ça. Allez, et énergie, et tu prends temps. Qu'est-ce que c'est bon? Bien sûr. Il te manque? Tu aimerais aller au parc avec lui? Jouer au foot avec lui? Même si tu n'aimes pas trop ça, le foot? Tu aimerais lui parler qu'il te répond? Tu dis que tu te souviens un peu de lui. Qu'il était honnête, il faisait tout pour toi. Tu dis qu'il te portait quand tu étais enfant. Et parfois, tu regardes ses photos. Et tu te demandes comment ça serait s'il était là. Et comment tu ferais? Mais écoute, tu sais quoi, c'est très bien, tu oublies une partie, mais voilà, je préfère que tu oublies une partie, mais que tu sois dedans ce que tu dis. Et c'était bien.
dans ce projet, on a vraiment expliqué que chacun avait une place à trouver et qui pouvait être très différente. Il y a une personne sur scène qui n'a pas écrit de texte, quasiment aucun, et qui en porte physiquement, intimement, de façon magnifique sur scène. Certains qui n'ont pas voulu être sur la vidéo, qui n'ont pas voulu être sur scène non plus, et pourtant, ils sont dans la voix, ils sont dans le film. Donc, toutes les personnes sont mélangées, tissées dans la création finale. Et ça aussi, c'est magnifique, c'est à un moment donné de permettre à toutes ces personnes de réaliser que le projet, c'est un tout. Et ça aussi, c'est très fort. Elle est seule, c'est le matin. Non, si c'est le matin, elle est seule. Hein. C'est le matin, elle est seule. Elle marche vers le port. Tu sais, tu es dans son ventre. Avec elle, tu marches vers le port. Je sens des trucs blancs là, tu as vu, je vois. Elle monte dans le petit bateau. Il y a beaucoup de vagues, beaucoup de vent. Elle a peur, mais elle a décidé de partir. Pour elle, pour toi. Tu sens sa peur là, au creux de son ventre. Rien ne l'arrêtera. Tu le sens, elle te l'a dit. Souvent, elle te raconte cette traversée, son voyage. Souvent, elle te raconte cette traversée, son voyage. Elle te raconte l'histoire de cet homme qui est dans le petit bateau avec son mouton. Elle te raconte les gens qui crient, le manque de place, les vagues, le vent, la peur. La première fois qu'elle t'en a parlé, tu avais 5 ans. Je parle fort? Ouais. Et le passé n'est pas passé. Pas passé, pas passé, le passé. Trop rapide. Pas passé. Pas passé. Pas passé. Le passé. Ta ta ta. Et le passé n'est pas passé. Pas passé, pas passé. Non, trop. Pas passé, vas-y. Lance. Pas passé, pas passé. Non, trop. C'est bien, c'est mieux, t'inquiète pas, Olsa. Est-ce que le passé écrit le présent? Est-ce que je suis libre du passé? Le présent est le fils du passé. Et souvent, le passé est dans le présent. Sam? Regarde là quand tu marches. Regarde là. S'il te plaît, regarde là encore. Regarde là encore, s'il te plaît. Et le passé n'est pas passé. Pas passé, le passé. Il faut passer sur le passé, il faut déplacer le passé, replacer le passé pour mieux se déplacer et mieux se placer. Voilà, il faut maintenant... donc... Non, c'est lui ça. Oui, il y a un décalage entre ce que peuvent projeter ces enfants et ce que la société projette sur eux et comment elle tente de les inscrire effectivement dans la société. Et tu sens que voilà qu'il y a des difficultés, des frictions et des... Enfin, c'est pas évident, c'est compliqué. Donc nous, j'ai l'impression qu'on est aussi comme une parole un peu extérieure qui fait que des fois ça se repositionne, ça se déplace, qu'on pose un autre regard et qu'eux-mêmes posent un autre regard sur eux-mêmes et sur le groupe. Voilà, on soulève un peu d'autres questions. Attention à pas sortir un peu plus au centre. Je te dis, regardez comme je suis beau. Et il t'appelle. C'est ça, voilà. Tu peux même être un peu plus proche de l'écran. Tu vois qu'on te voit pas beaucoup dans l'écran, Marcel? Qu'on te voit plus. Et faut pas que tu le regardes tout le temps. Tu le regardes, il t'énerve. Tu le regardes plus. Et tu regardes Prudence. Là, sur ces coups-là, je crois que c'est là où tu revenais nous chercher, non? Mais pareil, là, il se passe rien. Bientôt, ça va être à toi hein, de faire le... Approche. Ça va être à toi. Le travail de la... Enfin, comment a été travaillée la scène par rapport au film, ça, c'est vraiment... Moi, j'ai été assez bluffée, quand même.
Je pensais pas qu'ils arriveraient aussi bien à créer des liens, des ponts. Et là, justement, le style de film leur a permis de travailler un vrai jeu d'acteur sur scène, je trouve, avec des temps d'arrêt. Tu vois, il y a un travail du corps, du texte, qui est pas habituel pour eux, qui est vraiment théâtral, quoi. Qui est pas, ils portent une parole qui est autre que celle qu'ils utilisent habituellement, même en termes de langage, je trouve. Là-bas, non, ne bouge pas. Recule-toi un petit peu. Voilà. Et regarde les sorties de secours. Pense maintenant aux souvenirs, pense aux souvenirs avant d'y aller. Non, mais aux sorties de secours. Ton regard est toujours sur les sorties de secours. Voilà. Et va vers ce souvenir. Comme si le souvenir t'a tiré. Très bien, avec le petit sourire, c'est très bien. Je suis né au Cap Vert. Et jusqu'à l'âge de 7 ans, je n'ai pas connu ma mère. Et un jour, je dormais. Et là, j'entends ma tante, elle me dit « Marche, il y a ta mère, Après, moi, je dis « Ma mère ?» Après, elle a dit « Oui, ta mère, elle est là. » Après, je me lève, et là, je vois ma mère, elle vient vers moi. Elle me fait un gros câlin. Elle était tellement costaud qu'elle a failli mourir. Elle a failli me tuer. Elle était costaud. Et moi, j'étais tout mec, tout fragile. Leurs histoires individuelles, la plupart du temps, elles sont partagées parce qu'ils ont tous des difficultés. Et comme ça, entendre l'histoire des autres, c'est dans le cœur du film, hein, un moment où c'est dit sur le plateau. Ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas isolé et voilà, le cinéma, la mise en scène, ça permet aussi de partager ça. Donc je crois que c'est une œuvre collective et qu'ils vont voir, en s'exposant qu'ils y sont arrivés déjà. C'est déjà pas mal. Et nous, on a une vision très parcellaire en fait des enfants. Scolairement parlant, voilà, ils sont bons en français, ils sont bons en maths, ils sont bons partout, ils ont des difficultés, etc. Et on n'a pas forcément les moyens de connaître leurs qualités autres. Des qualités humaines, éventuellement, des qualités d'organisation, des qualités d'improvisation, plein de qualités en fait qu'on ne peut pas forcément évaluer, même qu'on n'évalue pas pendant la période scolaire. Donc ce genre de projet, c'est très bien, parce que ça permet à des gamins qui sont en échec scolaire de se révéler et du coup de se retrouver dans des situations de réussite. Et il y en a plusieurs dans la classe. Donc ça, c'est quand même l'élément très positif et c'est ce qui pousse, une fois que c'est fini, à recommencer un autre projet l'année d'après. Parce que c'est vrai que pendant le projet, à certains moments, on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Parce que ça prend du temps, parce que ça nous stresse, parce qu'on se dit oh, les élèves se comportent pas comme on aimerait qu'ils se comportent à certains moments. Mais à chaque fois, une fois que le produit fini est montré, on peut le voir, et puis qu'on s'arrête sur certains enfants, on se dit ah oui quand même, ça valait le coup. Au moins pour eux.